m'appelle Dylan, comme on m'a présenté, si bien présenté d'ailleurs. Puis je suis âgé de 26 ans. Puis comme je viens de dire, j'ai étudié à Ottawa au niveau du secondaire, dans une école francophone super géniale, une école d'art. Fait que c'est sûr que là-bas, la question d'orientation ou de genre, c'est plus si tu as une orientation puis un genre, là, tu es un weirdo quand tu vas à art school, right? Après, par exemple, je suis parti d'Ottawa parce que je me suis fait mettre dehors. C'est des choses qui arrivent. C'est pourquoi la question des jeunes de la rue m'intéresse énormément. C'est parce que c'était ma situation. Donc, je me suis retrouvé à Montréal, puis il n'y avait pas moyen de transférer dans un cégep parce que j'étais en 12e année. Fait que ça donne cégep 1, 2. Ça n'existe pas. Fait qu'il n'y avait pas moyen de transférer ni d'avoir mes équivalents. C'était très compliqué parce que l'Ontario, le Québec, sont tellement buddy-buddy. Hein? Fait qu'ils veulent pas s'entendre, même si t'as ta 12e année, ça marche pas. Non. Fait que par après, j'ai réussi à avoir finalement une équivalence en toute une histoire, mais ça me concerne même pas ça. Et après, je me suis inscrit dans un DEP pour faire préposer aux bénéficiaires. Puis là, à ce moment-là, j'étais déjà out en tant que personne trans, mais c'était trop compliqué parce qu'au niveau des papiers, ton nom de naissance est dessus, puis t'as beau te battre, oublie ça. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui m'appellerait madame, mais malgré ça, on refuse de m'appeler monsieur. Fait que je me suis inscrit quand même avec mon nom de naissance, en essayant d'avoir genre une espèce de costume. On va aller étudier le jour avec un nom, puis retourner vivre sa vie avec son vrai nom. Ben, tant qu'à moi, c'est mon vrai nom. Puis ça, c'était assez difficile parce que les gens avaient de la difficulté déjà. T'as de l'air d'un garçon, t'as un nom de fille. Puis j'avais beau étudier avec des gens plus jeunes puis plus vieux, la perception était la même pour tout le monde. C'était beaucoup des préjugés, juste parce que c'est des choses qui sont inconnues. Ben, du moins, c'est ce que je suppose. Puis quand on est préposé, on étudie le guide du PDSB. Fait que je peux juste vous dire, les 2 premières lettres, mon Dieu, le guide du PD. C'était des jokes comme ça toute l'année. Vraiment plaisant, toujours avec un regard, évidemment, vers toi pour que tu te sentes bien visé. Puis les profs, un support, mon Dieu, parce que les profs sont tellement éduqués. C'est pas tout le monde. Je mets tout le monde dans le même bateau parce que c'est ça que j'ai vécu à ce moment-là. Puis j'aimerais dire que c'est différent aujourd'hui. Mais voilà. Donc, les profs n'étaient pas nécessairement là pour supporter puis dire « Hey, man, tu peux pas dire de quoi de même, ça n'a pas d'allure. » Je veux dire, un humain à un humain, on peut pas dire ça. Fait que les gens veulent pas s'en mêler parce que ça les concerne pas puis c'est pas très glamour comme cause, ça a l'air. Je sais pas. Fait que, malheureusement, ça m'a créé pas mal d'embûches, mais j'ai réussi en transférant de classe à finir ce diplôme-là de préposé. Puis là, j'ai fini ce diplôme-là, mais pour appliquer à des jobs, je suis obligé d'utiliser mon nom de naissance parce que le milieu de la santé puis le milieu de l'éducation, c'est 2 milieux qui sont vraiment boqués. Non, si t'as pas ce nom-là, je ne saurais jamais que c'est toi. Même si tu as un bracelet ou whatever, là, ça refuse. Non, mais tu vas à l'urgence, là, puis ils disent non, moi je ne mettrai pas un post-it avec ce nom-là. C'est une question de principe, ils veulent pas. Je sais pas, c'est pas un post-it qui change ton dossier numérique. Non. Fait que j'ai réussi à finir mon cours de préposé. Je suis devenu préposé, puis encore là, il fallait que j'utilise le nom de naissance. Puis là, les collègues, évidemment, beaucoup me disaient « Oh my God, genre, tu peux pas avoir ce nom-là. » Puis ça choque les gens. Puis je me faisais dire, même par des professionnels de la santé, genre, faut que tu consultes des psychiatres si jamais tu veux être, avoir le droit à faire des changements de genre ou whatever. Là, il faut que tu sois dans un dossier médical. Vraiment, là, il faut que tu ailles voir un psychologue, sexologue. Puis je suis comme « OK, mais j'ai pas de problème. Je me sens bien. » Ça m'a plus créé des problèmes, sincèrement. Puis là, les gens, ils disent « Ouais, mais c'est normal, tu sais, avec ce prénom-là. C'est normal que les gens soient choqués. » Ben oui, c'est normal de discriminer. C'est tout à fait normal. Fait que, finalement, j'ai arrêté d'être préposée parce que c'était bien du trouble. Des fois, t'as tes supérieurs qui sont comme « Ouais, mais c'est normal. » Check ton nom. Encore le fameux normal. Fait que là, j'ai fait un retour au cégep. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Là, je suis au cégep présentement, au cégep du Vieux. Le cégep du Vieux qui est tellement vert! Mais non, ça reste la même affaire que partout d'autre. Je veux dire, là, présentement, je suis encore obligé d'utiliser mon nom de naissance parce que j'ai pas les moyens, même si on a changé la loi, puis ça coûte moins cher, ça coûte de l'argent, puis je suis étudiant. Non, pas d'argent. Fait que là, je fais un retour au cégep, j'ai encore ce nom-là sur les listes de classe. C'est moi qui dois aller voir les profs, leur dire « Hey,
barre ce nom-là, utilise ce nom-là. Ouais, mais là, Dylan, pourquoi je ferais ça? Lis ta liste, barre le nom, genre that's it, that's all. Les gens ne comprennent pas, les enseignants, ils te voient, mais ils disent, ouais, mais Dylan, et là, je suis comme, oui, mais change-les, barre-les, fais quelque chose, utilise-la pas. Puis souvent, ça leur prend toute la session pour se rendre compte. Puis là, ils font, OK, fait que c'est pas ça ton nom. Je suis comme, merci. C'est bon, t'as compris. Et comme, fait que c'est un choix. Je suis comme, ton choix de mots est de l'air. Fait que c'est ça. Puis là, on nous a fait plaisir au cégep. On nous a fait plaisir, on va te donner un bonbon pour que tu arrêtes de chialer. Parce qu'après une semaine, j'ai fait, OK, non, ça marche pas. Là. Je vais genre relâcher. Fait que j'ai été voir, je me suis battu un peu avec l'administration. Puis finalement, ils nous ont fait un beau cadeau. Ils nous ont donné une deuxième carte avec notre nom, notre choix. Mais t'as pas le droit de l'utiliser. Et pour rien. OK, merci. C'est vraiment utile. Fait que je peux pas faire d'impro sans dire genre « Allô, je suis trans ». Tu sais, genre moi « Allô, je suis trans ». Toujours « Non. » Puis ça me dérange pas, mais je pense que c'est une partie que j'ai le choix, comme si je veux le dire ou pas. Là, les gens, ils doivent me chercher sur Mio, puis ils sont comme « Ouais, mais Dylan, t'es même pas inscrit à la classe. » Je dis « Non, je suis là. » Fait qu'il faut que je leur explique encore. Puis là, c'est le fun, ça va recommencer le 25. Fait qu'il va falloir que je cours après chacun de mes profs. « Hey! » Tu sais, ça me tente pas de commencer avec « Allô, je m'appelle Dylan, je suis trans. » Puis là, ça serait plus simple pour eux. Ça serait « OK, t'es trans. » Puis là, t'ouvres la question, toute la session, genre « Hey, tu vas être ma personne ressource trans. » Non, mais même pour les amis, genre, t'es comme, j'ai pas le goût de te dire pourquoi je suis pas sur la liste de classe que toi tu vois. Parce qu'après, c'est comme, hey Dylan, est-ce que tu as eu tes opérations? J'ai mes amygdales, je ne vois pas de quoi tu parles. Ah, c'est drôle, hein, mais. Non, tu sais, l'opération. Ouais, fait que d'après moi, le gros problème est dans l'éducation, tant au niveau des étudiants que des enseignants. Là, c'est intéressant parce que les jeunes, admettons, avec qui j'étudie, ils ont 10 ans de moins que moi quasiment. Ils ont 8-9 ans. Puis pour eux, l'homophobie, juste en tant que telle, ça leur vient pas en tête. Le mariage gay était légalisé, ils avaient quel âge? 5 ans, 10 ans, même pas, là. Pour eux, ça leur semble absurde complètement qu'il y ait eu des préjugés au niveau... Moi, je me souviens, au primaire, là, c'était des tu tapis, puis nanana, puis ça faisait partie de toutes les phrases, puis il n'y avait quasiment pas de connotation, ça faisait partie du vocabulaire constamment. Au moins, je vois que ça s'améliore, mais il y a tellement de travail à faire, puis de juste dire « Ouais, mais ça s'améliore. » Tu sais, endure. Il y en a eu qui ont été pire. Ouais, mais c'est pas parce qu'on a quoi de mal qu'on peut pas faire mieux, puis parce qu'il y a eu pire qu'on peut pas continuer à s'améliorer. Pour moi, c'est stupide que Omnivox, les listes de classe, on ne fasse pas confiance à faire. Ben, tu sais quoi, Dylan? T'as bien raison. T'es un gars, puis tu t'appelles Dylan, tu sais. Faut-tu vraiment que j'aille à t'expliquer ça, tu sais? Je pense pas que ça devrait être si compliqué, surtout pour des gens dans le milieu de l'éducation ou de la santé. Je pense que ça devrait faire partie des classes pour les futurs enseignants aussi. C'est pas normal, ça devrait être les personnes ressources quand les jeunes ont besoin d'aide. C'est pas vrai que tous les parents sont corrects avec ça. Puis plus jeune t'es, ton prof, c'est ta personne. Voilà. Merci.